Voici la Loire, le fleuve le plus long de France. Le fleuve coule dans une large vallée, le Val-de-Loire, célèbre pour ses châteaux. Beaucoup de ces monuments datent du XVe et XVIe siècle. C'étaient alors les résidences préférées des rois de France. Voici le plus grand, Chambord, avec ses 345 cheminées. C'est le château du roi François Ier, qui séjourne ici seulement 42 jours. Le château de Chenonceau, l'élégant palais de Diane de Poitiers, est construit sur le Cher, un affluent de la Loire. Le château de Blois. Ces 4 châteaux modifiés plusieurs fois entre le XIIIe et le XVIIe siècle. Ici, l'aile Louis XII de style gothique. L'aile François Ier de style Renaissance. L'aile Gaston d'Orléans de style classique. Nous quittons Blois, sur la rive droite de la Loire, nous arrivons à Amboise. Le château d'Amboise est la première résidence royale de la Renaissance française. Du château, on peut voir le clos Lucé, où a habité Léonard de Vinci. Vous pouvez aussi visiter le château de Valençay, le château de Villandry, célèbre pour ses jardins, et bien d'autres encore. Enfin, le Val-de-Loire, c'est aussi sa cuisine, qui est très appréciée. Et il ne faut pas oublier ses fromages de chèvre, que l'on sert bien sûr à la fin du repas. La Loire naît dans le Massif central et 1000 km plus loin, elle se jette dans l'océan Atlantique. On pratique toujours la pêche sur le fleuve. La Loire traverse Orléans, Blois, Tours, Nantes. Elle était une voie de communication importante. Ces bateaux, aux formes caractéristiques, transportaient du bois et des pierres qui servaient à la construction des châteaux. Cette petite ville a vu passer des voyageurs célèbres. Sa rue principale s'appelait Route d'Espagne. Et les rois l'utilisaient beaucoup parce que vous aviez Louis XI, quand il était à Plessis-les-Tours, il passait par ici. Il allait à Cléry faire ses pèlerinages. Vous aviez Charles VIII, quand il était en Boise, il passait par ici. Louis XIII, Louis XIV du château de Blois passait par ici. Ça fait un trafic énorme. En hiver, la Loire est violente. Cette petite ville est inondée chaque année. Au contraire, en été, la Loire est basse et la navigation devient difficile. Ces paysages de vignobles caractérisent aussi le Val-de-Loire. Les vendanges ont lieu vers la fin septembre. Les vins les plus renommés sont les blancs, comme le Sancerre, mais on produit aussi des vins rouges, comme le Bourgueil. Et dans les caves, les vignerons goûtent toujours leur vin comme autrefois.
Automne 1516. Léonard de Vinci arrive d'Italie. Léonard emmène avec lui 3 de ses tableaux, dont la Joconde. Le roi François Ier lui offre cette maison, le Clos Lucé. Il l'invite sous le ciel de Touraine pour le laisser libre de travailler, de rêver, de dessiner, de peindre, avec le confort quand même d'une pension de 700 écus d'or et la maison, le Clos Lucé en Amboise, comme la sienne. Le roi rend visite à l'artiste chaque jour et respecte cet homme de génie. Imaginez un Léonard de Vinci vivant ici dans cette maison au Clos Lucé, les 4 dernières années de sa vie, appuyant sa main à cette monumentale cheminée et prenant ses repas sur cette table rustique. Architecte, peintre, sculpteur, Léonard représente parfaitement l'homme de la Renaissance qui veut créer, connaître. Léonard au Clos Lucé va laisser une foule d'intuitions. Ces 40 maquettes qui ont 4 siècles d'avance et qui sont des intuitions prémonitoires. Il imagine déjà le parachute, le pont tournant, l'automobile, l'hélicoptère.